Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Ici Sam encore cette semaine avec vous pour épisode 3 de The Breakdown Session. Ok, donc pour cette semaine, nous allons parler simplement de la patience, ce que ça fait d'avoir la patience sur les marchés et puis aussi comment cette patience-là, d'accord, l'état d'attendre les bonnes confirmations, la consistance peut vous donner voilà l'œil pour facilement attraper voilà ce qu'on appelle les sniper entries, qui veut tout simplement dire les points d'entrée parfaits, n'est-ce pas? Et ensuite, dans la deuxième partie que je vais faire tout à l'heure, nous allons parler des market makers, d'accord? Donc nous allons voir plus ou moins, je peux dire, l'importance que les market makers ont, désolé, l'importance que les market makers ont sur le marché, ou si je peux dire leur rôle sur le marché et dans vos trades. Bien, euh, donc là, comme vous voyez, je suis sur mon graphique GBP AUD, ma paire préférée, comme vous connaissez déjà. Voilà, c'est pas la première fois que je vous dis ça. Bien, donc nous allons essayer de décortiquer un peu ce graphique-là en commençant par la patience et les entrées parfaites. D'accord, donc déjà, sachez que voilà, vous devez apprendre à avoir la patience pour pouvoir attraper les points d'entrée parfaits dans sur le forex. C'est quelque chose qui n'est pas facile, n'est-ce pas? Parce que on est vraiment assez émotionnellement attaché à ce domaine-là, je peux dire le trading, on se laisse aller la plupart du temps, on se voilà, on ne prend pas la peine d'apprendre parce qu'on sait que c'est un domaine qui donne facilement de l'argent, n'est-ce pas? Mais on oublie au fait, on le sait, mais on oublie au fait, voilà, dans la partie inférieure de notre mentalité, on oublie au fait simplement que c'est aussi quelque chose qui peut te faire perdre de l'argent, qui peut te faire perdre ta mentalité, qui peut te faire perdre la tête facilement. Désolé, j'ai un peu la gorge sèche ce matin. Bref, donc il faut vraiment avoir l'œil pour pouvoir faire déclencher ces entrées parfaites là, n'est-ce pas? Parce que c'est quelque chose qui donne, voilà, qui prend assez de temps, c'est quelque chose qui prend vraiment pas mal de temps pour pouvoir maîtriser et tout. Et comme je l'ai dit au début, assez de patience. Bref, donc rapidement, nous allons entrer dans le vif du sujet. GBP AUD, comme vous le voyez là, donc déjà, euh, sur ce trade là, je suis en graphique 45 minutes, n'est-ce pas? Donc, je pense que la semaine passée, n'est-ce pas, nous étions quelque part là, dans cette zone là, n'est-ce pas? Euh, voilà, nous étions quelque part ici, dans cette zone. De moi, holding box. Breakout box. Ok. Donc, rapidement, nous étions ici, là, dans cette zone. Et comme vous le remarquez, consolidation. Eh bien, on a l'impression, en fait, que le prix, il joue autour de au niveau psychologique 1,90. Donc, je crois que je vous l'ai dit plusieurs fois dans les vidéos passées, le prix, lorsqu'il arrive à un niveau psychologique, un prix institutionnel, il ne renverse jamais ou il ne casse jamais directement, d'accord? Il essaie de consolider plus ou moins dans cette zone-là pour vous donner au fait le track, pour vous mélanger, pour vous voilà, donner l'impression qu'il va aller dans un sens alors qu'il va dans l'autre, qu'il va dans l'autre sens alors qu'il va dans tel sens, juste au fait pour vous mélanger, vous voyez. Donc, c'est ce que, voilà, ça c'est voilà, le travail de l'impatience parce que voilà plus ou moins le marché lorsqu'il fait ça il essaie juste de déclencher votre impatience sur les marchés, vous voyez, parce que là imaginez un peu à cette cassure là quelqu'un se dit ok bref, je montre rapidement à cette cassure là, n'est-ce pas? Donc désolé, déjà ici quelque part là, eh bien je me dirais ok, là on a cassé le support qui est ici, n'est-ce pas? On a cassé un support très important là, le prix est en bas du 1,90 et tout, donc pourquoi pas, je continue dans la baisse, n'est-ce pas? Et à ce niveau là, imaginez quelqu'un qui entre ici, il met son stop juste en haut, au niveau, je peux dire juste après le niveau psychologique, et regardez maintenant ce qui se passe. Vous voyez, là par exemple, on a l'impression on est face à un pullback, n'est-ce pas, à une correction. C'est-à-dire qu'on a là, la plupart des traders se diront, ok, là, on est dans une correction, le prix, il retourne tester ce support-là, donc je peux être
confiant que mon trade il ira dans le sell. Mais regardez maintenant ce qui se passe ici, c'est que là, malheureusement, boum, voilà, on a le stop qui est touché. Vous voyez un peu, on a le stop qui est touché automatiquement. Donc déjà là, ça fait un trade perdu, d'accord, de l'argent en moins. Et maintenant, on se dit, ok, bon là, qu'est-ce que je fais? On suit un peu les prix pendant un moment. Et là, à ce niveau-là, on se dit, ok, je crois que voilà, le marché, il a touché mon stop. Tout simplement parce que je m'étais trompé de direction. Le marché, il allait retourner en buy. Donc, j'entre dans un buy. Je mets mon stop quelque part là, juste en bas de la zone, ok. Et je continue. Ou même, voilà, juste en bas même de cette zone-là. Voilà, je mets mon stop là et je continue pour le buy. Malheureusement encore, voilà, ok. Malheureusement encore, voilà, voilà ce qui se passe. Voilà, vous voyez, une deuxième fois, votre stop, il est touché, n'est-ce pas? Maintenant là, à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Vous vous dites, ok, bon là, je crois que c'est vrai, j'ai perdu deux fois, j'essaie une dernière fois, puisqu'on dit trois fois, c'est la chance. Donc, je mets, là, on a un support ici, n'est-ce pas? Donc, on voit le prix qui casse maintenant le support, ok, et on a cette petite bougie là qui donne l'impression d'un pullback. Donc, on se dit, ok, cette fois-ci, je crois que je l'ai, j'entre ici, n'est-ce pas? Et je mets mon stop quelque part là, à ce niveau-là, et voyons voir encore ce qui se passe. Voilà, vous voyez, là, ici, votre stop, il est touché encore une troisième fois. Ça fait un troisième trade perdu. Vous voyez, et là, vous vous retrouvez maintenant piégé. Vous avez l'impression que le trading, c'est pas pour vous. Vous avez l'impression que, voilà, vous perdez trop d'argent. Vous avez l'impression que vous êtes vide au fond, vous ne connaissez rien et tout. Vous voyez, là même, je peux dire encore que certaines personnes diront, ok, là, je suis sûr que le trade, il va en buy maintenant, n'est-ce pas? Donc, on entre ici, n'est-ce pas? Je prends l'exemple, on rentre là, on met un stop juste en dessous de ce niveau-là. Désolé. Ok, on met un stop juste en dessous de ce niveau-là. Et voilà, on se cogne encore la tête. Boum, stop loss touché une quatrième fois. Vous voyez, donc c'est un peu, je peux vous montrer, ce que je vous montre là, au fait, c'est juste l'impatience, n'est-ce pas? Ça va aussi dans le cas des market makers, parce que là, au niveau psychologique, les market makers savent que beaucoup de traders comprennent mal au fait le rôle des niveaux psychologiques. Certains traders se disent, voilà, c'est au niveau psychologique qu'il faut toujours mettre son objectif, son profit, ou son stop loss, ou son point d'entrée. Malheureusement, ce n'est pas le cas au fait. Voilà, les niveaux psychologiques sont des niveaux, par contre, auxquels il faut faire très attention. Vous voyez un peu. Donc là, comme vous le voyez, le prix, il continue de jouer dans la zone, n'est-ce pas? Et là, à ce niveau-là, vous voyez qu'on sort de la zone maintenant, n'est-ce pas? Je vous montre rapidement. Ok, voilà. Donc on sort de la zone, d'accord? Donc là, qu'est-ce que vous voyez maintenant? Finalement, vous voyez que ce gros carré qui était là, n'est-ce pas? Cette grosse zone-là a été cassée par le bas. Ici, on aurait pu entrer dans le buy, n'est-ce pas? Et justement attendre simplement le pullback. Si le prix il retournait et qu'il cassait pas, il entrait pas à nouveau dans la zone, voilà, on se dirait ok, le prix il a renversé là, il a fait une correction, donc on retourne dans le bas. Mais là, vous voyez qu'il est retourné dans la zone, ce qui veut dire simplement que si on veut regarder du côté du 1 heure ou du 4 heures peut-être, vous allez voir que c'était plus ou moins une fausse cassure. Vous voyez là, donc on a bougie haussière qui casse la zone et la prochaine bougie qui vient automatiquement, boum, on retourne dans la zone. Donc vous voyez que là, c'était simplement une manipulation, n'est-ce pas, pour déclencher votre manque de patience. Vous voyez là maintenant, on sort de la zone par le bas, n'est-ce pas? Vous voyez qu'on sort de la zone par le bas, ok, et là, si je veux retourner en H4, vous voyez que là, on a maintenant cette belle confirmation là qu'on a, qui est non seulement le support ici qui est cassé, on a aussi la zone qui a été cassée, les prix sont en bas des moyennes mobiles et en bas de la zone 1,90. Là, c'est notre point d'entrée maintenant pour le sell, n'est-ce pas? Et à ce niveau-là, rapidement, ok, voilà, donc vous voyez un peu comment est-ce que voilà, le marché, il essaie plus ou moins de jouer avec vous lorsque vous êtes sur le marché.
lorsque vous entrez dans des trades et tout, il essaie simplement de vous décourager au fait. C'est pas que vous n'avez pas la bonne direction, c'est pas que vous n'avez pas la bonne connaissance, non. Il essaie juste de vous décourager. Vous voyez un peu. Là, on va supprimer ce truc-là. Ok. Vous voyez que là, à ce niveau-là, tout simplement, ce qu'on voit au fait, c'est un pullback, n'est-ce pas? Un pullback. Là, ça allait un peu flou, mais si je vais en H4, vous verrez que, voilà, vous voyez qu'on a simplement un pullback, le prix qui retourne dans cette zone-là, au fait. Tout ce qui se passait là, cette grosse consolidation qui se passait en 45 minutes, lorsqu'on regarde du côté du H4, c'était simplement pour venir, voilà, déclencher, retester sur la zone de 1,90, n'est-ce pas? Parce que là, pardon, on a eu une cassure, donc simplement on attend le retest sur le niveau psychologique, n'est-ce pas, avant de se prononcer sur le sell. Et voyons voir un peu. Bien, vous voyez là, donc on a eu notre test. Maintenant, retournons rapidement ici sur. Donc là, vous voyez que simplement à ce niveau-là, d'accord, à ce niveau-là, c'était notre point d'entrée parfait. Je vous montre pourquoi. Regardez un peu. Vous voyez ça, au fait. Excusez-moi, je supprime ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, on avait une zone, d'accord, qui plus ou moins soutenait le prix ici. Puisqu'on a eu cassure, voilà, on retourne dans la zone, cassure, on retourne dans la zone, cassure, on retourne dans la zone, pullback, on retourne. Donc vous voyez que cette zone-là, elle contenait plus ou moins le prix, n'est-ce pas? Donc là, ici, vous voyez qu'on a cassé la zone et on est arrivé au niveau 1,90. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a eu ici un pattern de renversement. Et voilà, comme vous le voyez là, grosse bougie, pin bar et ensuite bougie baissière, n'est-ce pas? Donc c'était voilà notre confirmation pour le sell. Donc vous voyez que cette bougie, ce schéma là nous donne notre point d'entrée, n'est-ce pas? Donc je prends l'exemple. Désolé. Voilà, donc je prends l'exemple rapidement. Je vous montre. Imaginez un peu là. Voilà, on rentre sur ce trade là, n'est-ce pas? On met notre stop quelque part au-dessus. Voilà. Et notre profit à ce support là, n'est-ce pas? Imaginez un peu qu'on a un trade pareil et on va voir ce que ça donne. Bien, là déjà comme vous pouvez le voir, bon, on n'a pas vraiment atteint notre zone, n'est-ce pas? Mais on a été, je crois si je peux dire, voilà, à 3 pips de notre stop. Vous voyez là, c'est une erreur, une des erreurs que beaucoup de personnes font lorsqu'ils sont sur les marchés. Ils essaient plus ou moins d'attendre forcément que le take profit soit touché. Mais vous ne faites pas du trading parce que vous voulez que le take profit soit touché, parce que vous voulez. Certaines personnes trouvent de la joie lorsque le take profit est déclenché, pardon, mais c'est pas le cas. Il faut être rentable. Voilà, la rentabilité, c'est pas que le take profit soit touché, c'est pas que l'objectif soit atteint, c'est seulement qu'il faut savoir capitaliser, il faut savoir prendre de l'argent, il faut savoir mettre de l'argent en poche à chaque niveau, à chaque instant, n'est-ce pas? Donc là, c'est ce que je déconseille ça la plupart du temps à mes étudiants, les élèves de White Capital. Je leur dis simplement, vous n'êtes pas obligé d'attendre que le take profit soit déclenché. Voilà, simplement, il faut savoir capitaliser à chaque niveau clé au fait du trade, vous voyez. Mais là, on va quand même essayer de voir si le trade, pardon, voilà, donc comme vous le voyez là, un petit moment de patience et puis quand même, on a déclenché. Donc vous voyez que très belle entrée, parfaite. Vous voyez ce que je vous disais. Donc, simplement, il faut savoir être patient. Il faut savoir être patient. Vous voyez qu'avec simplement de la patience, on a su déclencher ce trade-là avec cette entrée parfaite. Un stop à 35 pips pour un profit à 109 pips, d'accord? Une récompense de ratio risque de 1 sur 5, si je ne me trompe pas, c'est 5. Ok, 3. 1 sur 3, 0,7, n'est-ce pas? C'est largement suffisant, n'est-ce pas? Maintenant, à ce niveau-là, je vous montre un truc. À ce niveau-là, on peut même chercher maintenant, n'est-ce pas? Imaginez un peu à ce niveau-là, on a, bon, je peux
on essaie, puisque je crois que sur Discord, j'avais dit que notre objectif était jusqu'au 1,8750. Donc, quelque part là, n'est-ce pas? D'accord, donc voyons voir un peu ce que ça va donner. Donc imaginez là, à ce niveau-là, on a eu le support, n'est-ce pas? Donc c'est là qu'on a mis notre profit et on a atteint notre objectif, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaie simplement de diminuer le stop, n'est-ce pas? Pour ceux qui sont encore dans le trade, par exemple, on essaie simplement de diminuer le stop à ce niveau-là, parce que juste au-dessus des moyennes mobiles. Pourquoi? Parce que euh, lorsque le trade il renversera contre vous, vous sortez gagnant quand même, n'est-ce pas? Vous sortez plus ou moins gagnant et vous n'avez rien eu à perdre, n'est-ce pas? Parce que vous ayez gagné 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, 100 euros, l'essentiel c'est d'être sorti gagnant parce que ce marché-là, le trading, le forex, c'est des gagnants contre des perdants, n'est-ce pas? Et il y a 90% de perdants, pardon, 99% de perdants, 1% de gagnants. Donc si vous voulez être parmi ces 1% là, ce que vous devez maîtriser n'est pas l'analyse technique. L'analyse technique, on en voit plein sur YouTube, sur les livres et tout. C'est pas l'analyse technique. L'analyse fondamentale, non plus. Parce que les annonces économiques, croyez-moi, c'est pas le chemin pour pouvoir gagner de l'argent sur le marché. Je prends l'exemple avec mes frères de l'Afrique du Sud qui, voilà, qui ont, voilà, pour la plupart, sont des légendes en cramage de comptes, vu qu'ils veulent seulement que trader de, des annonces économiques et tout. Donc, ce que vous devez maîtriser sur le marché ici, c'est votre émotion, n'est-ce pas? Votre mentalité, d'accord? Votre psychologie. C'est ça que vous devez maîtriser parce que ce jeu-là, c'est un jeu de psychologie, croyez-moi. On parle de gagnant contre perdant. Donc, sachez que lorsque vous mettez de l'argent dans votre poche, c'est quelqu'un qui perd de l'argent, n'est-ce pas? Donc, il faut être il faut simplement savoir gérer ses émotions, n'est-ce pas? Donc là, je vous ai montré un exemple simple de entrée parfaite et patience, n'est-ce pas? Donc on essaie de voir maintenant à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a été, voilà, on a déclenché. Enfin, pour ceux qui ne sont pas sortis ici et qui ont laissé couler, voilà, ils n'ont pas quand même perdu assez d'argent vu qu'ils ont mis les stops à ce niveau-là. Ils sont quand même sortis avec de l'argent, n'est-ce pas? Donc, à ce niveau-là, je crois qu'on a, boum, ok. Donc, vous voyez que là, on a eu cette zone-là, n'est-ce pas? Donc ici, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez simplement qu'on a eu le prix qui est retourné simplement retesté contre cette zone-là. Donc, je me dis quoi? Ok, là, à ce niveau, pourquoi pas mettre un nouveau, un nouveau point d'entrée. Essayons de voir ce que ça va donner. Un autre stop au-dessus de ce niveau-là. D'accord? À 35 pips, c'est pas mal. Et on essaie maintenant de voir ce que 87,50, on essaie de voir ce que ça va donner, n'est-ce pas? Voilà, là, voilà, là, on est en fin de semaine, malheureusement. Mais vous voyez que à ce niveau-là, imaginez si vous étiez rentré là, vous étiez déjà à 107 pips de profit, n'est-ce pas? Et passons à votre place, je, voilà, comme on sait le faire, bien sûr, voilà, on diminue notre stop, on fait un break-even, c'est-à-dire qu'on met notre stop au niveau du point soit au niveau du point d'entrée ou après le point d'entrée pour être sans risque au fait. Voilà, comme ça, on ne crée rien, on laisse le trade couler, on peut dormir, on peut faire ce qu'on veut. Mais voilà, le trade qu'il parte directement à l'objectif ou qu'il renverse, on reste gagnant, n'est-ce pas? Donc, déjà là, vous voyez, si le trade il continuera jusqu'au à l'objectif à l'ouverture de la semaine, je n'ai aucune idée. Mais tout ce que je sais, c'est qu'avec ce genre de patience, avec ce genre de confirmation, vous aurez l'opportunité d'attraper des entrées, des points d'entrée parfaits, je peux dire 90% du temps, croyez-moi. Donc voilà un peu pour vous l'exemple sur l'importance de la patience sur les marchés et aussi comment vous pouvez attraper les points d'entrée parfaits avec votre patience. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, vous voyez que c'est pas l'analyse technique qui importe ici, c'est la psychologie, votre mentalité, votre patience au fait. Vous voyez. Donc boum, là à ce niveau, je crois qu'on avait même une confirmation de Fibonacci. Boum, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir là, un instant, je supprime ça. Donc, comme vous pouvez le voir là, du point A, je crois que dans les trades passés, on avait parlé de Fibonacci. Donc, on a le point A, B, C. Donc, le point
D, simplement, c'est, voilà, au moins 27%. Parce que c'est là, au fait, qu'on attend la prochaine, comment est-ce que je peux dire ça, la prochaine, le prochain. Donc là, vous voyez qu'on a eu le retracement, n'est-ce pas, de A, B, C nous donne le retracement au 61,8%. Pour ceux qui connaissent Fibonacci, 61,8%. Donc, si on veut parler de renversement, là, on se dit premier objectif jusqu'au moins 27%, n'est-ce pas? Donc, vous voyez bien qu'après cette zone-là, n'est-ce pas, on est en route vers le moins 27%. Donc, vous voyez que tout ça, c'est juste des confirmations, assez de confirmations supplémentaires lorsque vous êtes patient sur le marché. Bien, donc, voilà un peu, je crois que voilà, on a couvert en même temps dans cette vidéo-là l'importance de la patience, l'importance de l'entrée parfaite et aussi le rôle des market makers qui ne font que jouer avec votre esprit. Vous voyez que là, le trade, il était bien sûr vendant, mais voilà, ils n'ont fait que jouer avec votre esprit tout ce temps. Voilà, et aussi, il faut savoir maîtriser l'analyse des multi-unités de temps, c'est-à-dire multi-time frame analysis, parce que là, c'est vrai, le graphique, voilà, il est un peu consolidant, vous ne voyez rien, mais si vous regardez un peu au H4, vous regardez un peu au H4, vous allez voir que c'est pas aussi flou que ça, n'est-ce pas? Donc, on a cette zone-là, support, c'est simple au fait. On a un, voilà, on a eu comment est-ce que je peux appeler ça? Le pied baissier, n'est-ce pas? Donc, le low, d'accord? On a eu le low. Ensuite, on a un lower high, n'est-ce pas? Et lower low, n'est-ce pas? Lower high. Et on a un nouveau lower low qui se passe. C'est-à-dire, on a le pied baissier, ensuite un haut plus bas que le dernier haut qui était ici, un bas plus bas que le dernier bas qui était là, un haut plus bas que le dernier haut qui est là, et ensuite on a formation d'un nouveau bas plus bas que ce bas là. Donc simplement c'est la structure du marché. Vous voyez que c'est aussi simple que ça, voilà, aussi simple que cela. C'est simplement la structure du marché qui se joue ici. Et là vous voyez qu'on avait simplement le retest dans cette zone là avant de pouvoir couler plus bas. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu ça. Je crois qu'on a quelque chose là. Ok, non, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà, pour la semaine à venir, je crois que je mettrai ça sur Discord. Mon objectif, il change pas. 1,8750, voilà, comme objectif prochain. Et puis, voilà. Donc, rapidement pour terminer, je vais vous montrer ce trade-là sur GBP, JPY qu'on a pris la semaine passée dans le groupe sur Discord, n'est-ce pas? Pour ceux qui veulent encore mon lien, qui veulent rejoindre le groupe, je mettrai le lien en bas dans la description et aussi de ma page Instagram. Voilà. Donc, vous voyez que là, on avait, je crois que c'est le graphique 5 minutes sur GBP, JPY. Donc, je regardais ce trade-là et j'ai vu au fait qu'on avait, voilà, un double creux, n'est-ce pas, mais qui échouait à devenir, à remplir au fait ces conditions. C'est-à-dire que là, la plupart des personnes qui tradent, qui aiment trader les patterns se disent, ok, du moment où on a un double creux, alors on part en buy, n'est-ce pas? Mais c'est pas aussi facile que ça, parce que là, les market makers, au fait, ils savent, ils connaissent aussi ces schémas-là, ces patterns que vous apprenez dans les livres et tout. C'est pourquoi je dis l'analyse technique, c'est pas le plus important, au fait, en matière de trading. Donc, ils connaissent au fait tous ces chemins-là, donc ils savent comment vous avoir. Donc, déjà, la plupart des personnes seraient entrées en buy ici, à la cassure de ce niveau-là. Je vous montre rapidement sur mon GBP JPY. Voilà, vous voyez. Donc, la plupart des personnes seraient entrées en buy à la cassure de ce niveau-là, n'est-ce pas? Mais, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Je peux dire peut-être une entrée en buy là, un stop à ce niveau-là, et boum. Vous voyez que après, on part toucher le stop. Donc, vous voyez un peu que les market makers, ils savent plus ou moins comment vous avoir sur les marchés, n'est-ce pas? Donc, cet exemple-là, je vais l'utiliser pour parler des market makers. On supprime rapidement ça. Donc, déjà, il faut simplement être... il faut simplement avoir les yeux verts, n'est-ce pas? Il faut simplement avoir les yeux. Déjà, vous voyez qu'on a cette tendance-là qui est cassée à ce niveau-là. Et non seulement on a la cassure de la tendance, on a cassure des moyennes mobiles, mais qu'est-ce qu'on a ici? On a un petit pullback, d'accord, qui aussi, on a une tendance là, n'est-ce pas? Donc, je regardais plus ou moins ce schéma-là, ce graphique-là, et comme vous pouvez le voir ici sur Discord, je me suis dit, ok, super, pourquoi pas entrer à ce niveau-là? Je pense qu'on a eu notre point d'entrée parfait, n'est-ce pas?
Donc, on a notre point d'entrée parfait à ce niveau-là. Voilà. Donc, je me dis, ok, donc pourquoi pas ne pas prendre un trade, je crois que j'étais quelque part là, avec stop juste au-dessous de ce niveau-là. Et puis, premier profit quelque part là, dans cette zone-là, n'est-ce pas? Donc, pour 27 pips, pourquoi pas. Et ensuite, je crois que mon deuxième voilà, je crois que j'avais donné un deuxième qui partait jusqu'au 130, objectif 130, n'est-ce pas? Donc, comme vous pouvez le voir ici sur Discord, voilà, c'est ça. Donc, regardez maintenant plus ou moins ce qui s'est passé. Voilà, vous voyez que là, on a une très belle confirmation maintenant. Encore une fois de plus, entrée parfaite, n'est-ce pas? Simplement parce que je suis être patient et je suis aussi à quel jeu jouer les market makers. Donc souvent, croyez-moi, il faut réfléchir comme les market makers. Il faut savoir où est-ce que la plupart des traders mettront le stop, comment est-ce que les market makers vont réagir par rapport au stop de ces traders-là. Donc, je crois que vous avez parlé de Fibonacci A, B, C qui nous donne un retracement là et D peut-être quelque part à ce niveau là. Laissez-moi voir avec Fibonacci. Voilà, plus ou moins donc entre le 61,8 et le 78,6. Donc voilà, dans cette zone là déjà c'est pas mal. Donc un stop au-dessus de la résistance, la dernière résistance, n'est-ce pas? Et voilà, donc jusqu'au moins 27% au maximum. Je crois que le 68%, je l'avais quelque part. Voilà, donc vous voyez là, à ce support-là, on a le 61,8%, le moins 61,8% comme objectif. Donc regardez un peu ce qui se passe. On va directement vers le profit. Voilà, déjà, vous voyez là, à ce niveau-là, on a notre belle confirmation. Pourquoi là, je crois que j'étais entré une deuxième fois. Pourquoi? Simplement parce qu'on a, voilà, le prix qui vient retester contre cet ancien support-là. Vous connaissez déjà la règle de l'immersion de rôle, n'est-ce pas? Un ancien support devient une résistance. Et simplement, donc, j'ai regardé ça, je me suis dit, ok, superbe confirmation. Donc là, je rentre une deuxième fois et on voit ce que ça donne. Déjà à ce niveau-là, je crois que j'avais réduit mon stop juste quelque part là. Désolé. J'avais réduit mon stop quelque part là. Et puis, regardez maintenant ce qui se passe. Donc là, vous voyez que... Un instant, je vais vous montrer déjà. Voilà. Là, j'ai mon stop qui avait été déclenché, n'est-ce pas? Mais après, je pense que à ce niveau-là, je crois que j'avais lancé ça sur Discord, un deuxième point d'entrée, n'est-ce pas? Voilà, pour plus ou moins rattraper cette perte-là. Et boum, vous voyez qu'on a déclenché l'ancien objectif déjà à un trade plus haut, n'est-ce pas? Parce qu'on est entré encore une deuxième fois plus haut. Non seulement on est entré sur le premier trade à un point d'entrée parfait, on n'a rien perdu puisqu'on est sorti en break-even. Notre stop était après le point d'entrée. Et pour cette deuxième entrée là que vous voyez là, n'est-ce pas? On est allé directement toucher. Là, je peux dire que c'était une entrée, un autre point d'entrée parfait. D'accord, je crois que j'avais mon stop quelque part là, n'est-ce pas? Donc, stop à 5 pips pour un profit à presque 88 pips. Donc, une récompense de risque. Un risque, pardon, risque sur récompense de 1 sur 17. Vous voyez comment c'est fou d'être patient, de connaître le jeu des market makers et aussi de savoir euh, voilà, attendre les bonnes confirmations pour pouvoir attraper les points d'entrée parfaits, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que là, à ce niveau-là, voilà, on était, je crois qu'à 39 pips. Déjà ici, je pense que je me disais, on était proche de la fermeture des marchés, donc je voulais faire très attention. J'ai pas voulu laisser mon trade couler euh, le week-end. Voilà, pas que je c'est pas ce que je fais, juste que je le déconseille lorsque vous êtes nouveau et tout. Voilà. Donc, vous voyez que là, j'ai eu raison. Le trade, il a commencé à remonter, il a commencé à grimper, n'est-ce pas? Et simplement, voilà, je crois que j'étais déjà sorti à ce niveau-là. Donc, voilà.
le trade il a commencé à grimper, grimper, n'est-ce pas? Il escalade, il continue. Et là, bon, là, on va passer rapidement puisqu'on n'a pas assez de temps. Euh, Oups, désolé. Voilà, donc vous voyez que là, à ce niveau-là, après, lorsque j'ai vu ici, lorsque j'ai vu cette confirmation-là, parce que le prix échouait à casser les trois moyennes mobiles, donc je me suis dit, ok, une dernière route, voilà, vers le paradis, pourquoi pas. Donc j'ai pris une entrée là, n'est-ce pas? Donc je pense que j'étais déjà sorti pardon, de ce trade-là, donc j'ai pris une entrée ici, n'est-ce pas? Je sais plus où vraiment. Voilà, j'ai pris une entrée ici avec un stop relativement au-dessus de la moyenne mobile. Et voilà, là, je crois que le trade était déjà arrivé ici à 45 pips lorsque j'ai mis mon stop quelque part là, juste après ce support-là. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, le prix s'est retourné contre moi. Donc vous voyez que j'ai eu, sur la plupart de mes trades, je suis sorti peut-être qu'à voilà, je suis rarement sorti en perte. Vous voyez, je suis rarement sorti en perte simplement parce que j'ai la patience, je connais le jeu des market makers et tout ça en combinaison me donne les points d'entrée parfaits, comme vous pouvez le voir, n'est-ce pas? Donc là déjà, on a le prix qui renverse, on a le prix qui renverse et tout. On va rapidement retourner en 45 minutes. Voilà, donc on a le prix qui a renversé, n'est-ce pas? Alors là, déjà ici, ça me donnait, je crois que là, on était le vendredi maintenant, ça me donnait déjà plus ou moins une idée de ce qui se passait. Donc lorsque je suis retourné sur mon graphique en H4, vous pouvez le voir ici, j'ai compris au fait que c'était seulement qu'une. Parce que là, je me disais, ok, on a le support là, donc on va retester juste à cette zone-là et continuer vers l'objectif optimal du 130. Mais là, j'ai compris au fait que c'était pas ça le point de retest, c'était plutôt ce point-là ici qui était le vrai point. Parce que là, on parle de low, je peux dire swing low, n'est-ce pas? Ensuite, un haut plus bas que le dernier haut, un bas plus bas que le dernier bas, et un haut plus bas que le dernier haut. Donc là, j'ai compris au fait que c'était simplement la structure du marché comme je le disais tout à l'heure sur GBP AUD. Et de là, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'on avait, là, je suis pas rentré sur ce trade malheureusement, mais imaginez un peu à ce niveau-là, on a le retest de cette zone-là, n'est-ce pas? Donc imaginez un peu si vous étiez rentré là avec un stop relativement proche, n'est-ce pas? Vous voulez quelque part là ou là ou là. Cela dépend de vous. Cela dépend de vous, croyez-moi. Et là, imaginez maintenant, on met notre profit au 130 et boum, vous voyez que là, 125 pips facilement comme ça. Juste parce que, voilà, vous avez respecté aussi la structure, votre émotion, votre patience. Vous avez su à quel jeu jouaient les market makers. Et puis, ce dont je voulais parler aussi à la fin, c'est de savoir aussi alterner entre les graphiques. C'est-à-dire, vous ne devez pas rester focus seulement sur un seul graphique, sur le 15 minutes pour certains, sur le 1 heure. Non, il faut savoir alterner entre les graphiques. Moi, j'alterne beaucoup entre le 4 heures, le 45 minutes, le 15 minutes, le 5 minutes, le daily, le weekly. Voilà, donc il faut alterner entre les graphiques. C'est très, très, très important. Il faut savoir alterner entre les graphiques. Les gars, croyez-moi, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup vous aider. C'est la raison simplement pour laquelle les traders ont voire de 2, 3, 4 écrans dans leur bureau ou dans leur chambre ou dans leur espace de travail. C'est pas pour se faire voir. C'est simplement en fait pour pouvoir voir un peu le prix sur une grande échelle. Vous voyez. Donc voilà un peu pour vous aujourd'hui. Voilà donc le sujet du jour patience et entrée parfaite, market makers et voilà. Donc c'est un peu ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et puis voilà, je crois que je mettrai mes analyses, voilà, on va pas perdre assez de temps, je mettrai mes analyses pour ceux qui vont me suivre sur Discord pendant la semaine. Sur ce, je vous dis merci. C'était The Breakdown Session épisode 3. On se retrouve pour la semaine prochaine pour l'épisode 4. Et puis, merci, à bientôt.
Bye.